Alors déjà, bonne année. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année, plein de santé, plein de réussite, plein d'argent bien évidemment, c'est important. J'espère que vous allez avoir des résolutions et que vous allez les tenir, hein, que vous n'allez pas abandonner à la fin du mois de janvier. Bon voilà quoi, déjà 4 ans qu'on a eu le Covid, ça passe quand même, ça passe beaucoup de temps. Ça fait déjà 1 an que j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai posté des vidéos. Ouais, c'est un truc de fou comment le temps passe vite. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire, bien sûr. Une histoire pas des moindres, puisque c'est celle de Fortnite. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Fortnite, vous habitez où? Vous habitez dans une grotte, à l'intérieur d'une grotte, ou c'est comment? Mais bon, on ne sait jamais, donc on va quand même expliquer ce qu'est Fortnite. Fortnite est un jeu Battle Royale dans lequel il faut être le dernier survivant sur une île en butant tout le monde. Donc il y a plusieurs armes. La tactique pour se battre, elle est plutôt spéciale. Il y a plein de déplacements. Dans ce jeu, il n'y a pas de sang. On respawn avec un robot qui vient prendre notre cadavre. Et on a une faculté c'est la construction qu'on n'a pas dans les autres Battle Royale qui ressemblent à Fortnite. Et donc, dans Fortnite, il y a bien sûr un lore, comme dans FNAF, dans Minecraft, dans tous les jeux. Donc c'est parti pour le lore de Fortnite. Au début, il n'y avait rien du tout. Le néant intersidéral. Et un jour, le point zéro, source de toute vie dans le multivers, se créa, créant avec lui des dizaines de milliards d'univers parallèles connectés, tous alimentés par le point zéro. Mais comme je vous ai dit avant que le Big Bang commence, donc la création du point zéro, il y avait le néant. Et quand je parle du néant, je ne parle pas du nom commun, mais bien du néant en termes non propres. Car oui, dans Fortnite, le néant est un antagoniste. Un antagoniste qui a seul but de régner et de semer la destruction et les ténèbres à travers tout le multivers. Car oui, à l'époque, quand le point zéro n'avait pas été créé, il était à son prime. Il régnait sur tous les recoins, sur tout. Mais maintenant que le zéro a été créé, il n'existe quasiment plus. Maintenant, toutes les ténèbres qui étaient à l'époque sont désormais des univers remplis de vie. Donc, le néant, ce qu'il va décider de faire, c'est de monter une armée pour détruire chaque réalité une par une. Et il va appeler cette armée l'ultime réalité. Pourquoi ce nom? Car ce sera la plus grande des réalités, la dernière qui existera dans le multivers. Sinon, toutes les autres seront détruites. Revenons à Fortnite. Le point zéro est gardé par une institut secrète dans le monde, l'Institut Onirique. Le chef est un homme nommé Geno. Ce Geno était obsédé par la perfection. Il voulait que les humains soient la civilisation la plus parfaite. C'est pourquoi il voulait contrôler le point zéro et comprendre tout ce qui se passait à l'intérieur. En étudiant, il comprit que le point zéro était une source de vie et qu'il créait des réalités. En créant l'Institut Onirique, il recruta beaucoup de personnes et dès qu'ils rentrèrent dedans, l'Institut, ils devinrent immortels. Donc, ils ne pouvaient plus mourir. Geno d'ailleurs l'est. Il est immortel. Il ne peut pas mourir. Un jour, dans le monde réel, le monde des humains,
une menace arriva, une énorme tempête qui décima 98% de la population. Alors, Geno, pour combattre les créatures de la tempête et pour tenter de ramener la paix dans le monde, recruta des guerriers soldats et les firent combattre dans une réalité du point zéro, la boucle. Une réalité qui avait seul but de se répéter, d'effacer la mémoire des joueurs quand ils avaient fini de s'entretuer, et cela à l'infini. Mais cette réalité avait une particularité. Elle avait le point zéro en son centre. Oui, car cette réalité est la plus surveillée par l'Institut onirique. Donc, il surveille l'île dans les sous-sols. Oui, l'Institut onirique surveille les boucleurs dans la réalité, sous leurs pieds. Revenons à l'ultime réalité. Le néant recruta des disciples chargés de détruire chaque réalité, chaque univers. Il créa des armes et objets magiques qui semèrent la destruction dans le multivers. Et un jour, pendant qu'il arpentait le multivers, il tomba sur une réalité très étrange. Une réalité où semblait se trouver son pire ennemi, le point zéro. Il s'agissait de la boucle. En voyant ça, le néant envoya une arme dedans pour l'examiner, pour avoir des yeux dans cette réalité très bizarre. Donc, il créa un cube à l'intérieur de la boucle. Ce cube avait pour mission de tourner autour de l'île pour inspecter chaque recoin et ensuite de s'autodétruire. C'est donc ce qui s'est passé. Après avoir vu ses repères, il remarqua que le point zéro était sous terre, protégé dans un vortex. En voyant ça, avant de se détruire, le cube envoya une goutte d'énergie dans le point zéro, ce qui permet au néant de nous traquer. Vient ensuite le chapitre 2. Donc, la map chapitre 1 fut détruite, on va pas s'étaliser là-dessus parce que c'est pas l'histoire qu'on veut. Nous, on veut l'histoire de l'ultime réalité. Donc, on va pas s'attarder sur l'histoire entière des maps de Fortnite, etc. Nous voici donc en chapitre 2. Dans le chapitre 2, le point zéro est toujours dans la map. Dans la saison 4, Galactus arrive. Les Avengers réussissent à le détruire. Mais le point zéro est énormément déstabilisé. L'Institut onirique envoie donc un agent, l'agent Jones, pour essayer de réparer tout ce bordel. Sauf que il essaye de recruter des chasseurs à travers les réalités, sauf qu'en faisant ça, il désaltérait encore plus le point zéro. L'agent Jones appela à l'aide, appela le chef des 7, la fondation, et ensemble réussirent à enfermer le point zéro dans une tour, pour l'empêcher d'exploser. Le néant reprit contact avec le point zéro et le retrouva grâce à la goutte. Alors, cette fois-ci, il envoya un vaisseau alien pour tenter de s'emparer du point zéro pour détruire toute forme de vie dans le multivers. Alors, pendant la saison, le vaisseau alien tenta de chercher le point zéro à travers toute la map en absorbant des îles. Sauf que l'Institut onirique a un plan. Mettre des bombes dans une ville, comme ça quand le vaisseau alien l'absorbera, il fera boum. Donc le plan est lancé, ils mettent les bombes, le vaisseau alien absorbe les bombes, il pète, sauf que dans le vaisseau se trouve le cube. Oui, des milliers de cubes. Donc, ils s'abattent tous sur l'île, ainsi que le vaisseau. L'Institut onirique n'avait pas prévu ça. Il pensait que le cube était seul. Mais non, il y en avait bien plus. C'était juste une arme parmi tant d'autres. Donc les cubes tombent sur la map, ils font le bordel, ils corrompent l'île. Mais un cube très spécial est analysé. Un cube doré. Un cube doré qui semble abriter une vie très bizarre et qui semble contrôler les autres cubes violets. Les cubes se rejoignent au milieu ainsi que le cube doré et enfin ils créent la convergence, une nouvelle ville créée par les cubes et enfin la forme de vie qui
qui était dans le cube de ressort. C'est la Reine Cube, un disciple envoyé par le néant pour détruire cette réalité. La Reine Cube concentre toute son énergie dans une bulle d'énergie et pendant toute la saison concentre un maximum de pouvoir. Et à la fin, elle déverse toute son énergie et sa rage et ouvre un portail vers l'ultime réalité. Alors tous les vaisseaux de cette réalité corrompue vont dans notre boucle et commencent à tout détruire sur leur passage, à la recherche encore une fois du point zéro. Mais les 7 nous sauvent et nous parvenons à sortir de la boucle, de la map, car nous ne sommes pas sortis. Nous retournons en fait l'île et allons sur la map qui était en dessous. L'ultime réalité perd. Le néant commence un peu à s'énerver, mais il se dit que il n'en a pas encore fini, qu'il a encore plein de tentatives. Nous arrivons au chapitre 3, qui est en fait la map du chapitre 1, mais qui a bien vieilli et qui appartient désormais aux 7. Alors l'Institut Onirique réussit à retrouver les 7, c'est la guerre entre les deux clans, on gagne la guerre, c'est la fête, et on réussit à faire éclore le point zéro. C'est très important cette information, car à partir de ce moment-là, le point zéro n'avait plus l'air d'être en danger. Il commença alors à se mettre en phase de sommeil. Donc, il commence à dormir, car il n'a plus de danger, il n'a plus de quoi rester éveillé pour surveiller. Donc pendant qu'il rentre en phase, les 7 se méfient un petit peu de cet arbre qu'il a fait pousser en éclosant. Car cet arbre émanait une énergie tellement puissante, la plus puissante sur l'île, tellement qu'elle pouvait transformer les villes. Ils ont bien fait de s'en méfier. Quelques semaines plus tard, une mystérieuse substance arrive sur l'île, du chrome. Les 7 sont un peu perplexes. Ils commencent à l'analyser jusqu'à ce que cette substance commence à s'agrandir de plus en plus. Il corrompt 3 des 7, dont le visiteur, le scientifique et l'origine. Un seul des 7 s'échappe, le paradigme. Elle s'échappe en ouvrant un portail dans le point zéro. Et nous avons la personne qui contrôle cette substance. Le héros du néant venu pour l'annoncer et pour encore une fois détruire la map. Leur plan était tout tracé. Comme le point zéro était en sommeil, ce serait un jeu d'enfant de l'obtenir. Ils n'avaient juste à détruire la boucle et ils avaient accès au point zéro et ils pouvaient s'en... Le héros donc transforme toute la map en chrome jusqu'à l'arbre de réalité. Les boucleurs essayent de se préparer, ils essayent de se protéger, de combattre le héros, mais c'est peine perdue. Le héros concentre tout le chrome dans la map, se transforme en une géante et abat ce qui reste de l'arbre de la réalité. L'arbre de réalité a une telle énergie qu'il a pu créer une explosion qui détruit les 2 maps. En tout cas la boucle. Alors ça c'est ce qui se passe dans l'événement saison 4 chapitre 3 normal. Mais il y avait dans une scène qui a été retirée. Et elle est très intéressante, c'est trop dommage qu'il ne l'ait pas laissée dans l'événement. Dans cette scène on peut voir un vaisseau qui va s'emparer du point zéro qui était maintenant vulnérable comme la boucle était détruite. Il s'en empare mais au dernier moment quelque chose d'étrange se produit. Et oui, le paradigme avait réussi dans une autre réalité à réveiller le point zéro. Le point zéro réveillé, puis s'échapper du vaisseau. L'ultime réalité perd, encore une fois. Et après, pour l'instant, on n'a plus aucune nouvelle. Nous sommes au chapitre 5, mais on n'a toujours plus entendu parler de l'ultime réalité. Ils ont disparu de l'histoire pour l'instant. Fortnite, je sais pas ce qu'ils foutent avec leur histoire à la mort moelle-neu. Ils nous ramènent pas nos antagonistes préférés. On n'a pas vu à quoi ressemblait le néant. On n'a pas vu de bataille finale entre les deux.
on n'a rien vu. Donc pour l'instant, je ne peux pas continuer plus parce qu'il n'y a pas de plus d'histoire que ça. Mais bon, j'espère quand même que j'aurai éclairci un petit peu cette histoire et que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer toutes les notifications car je vais sortir de nouvelles vidéos pour cette nouvelle année. Encore bonne année et ciao!